Coucou tout le monde, c'est Anna. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir la sensation que vous êtes bloqué dans votre passé? D'avoir l'impression d'être prisonnier en fait de vos souffrances passées, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont heurté dans votre expérience de vie passée? Moi, ça a été mon cas. Je me suis longtemps retrouvée à tourner en rond dans le passé, à ressasser ce passé, à être focalisée sur certaines choses qui avaient été difficiles dans mon passé. Et ça a fait que j'étais complètement bloquée. Je me sentais tout le temps coupable. J'avais peur de l'avenir parce que j'avais l'impression que ces choses qui avaient été difficiles, elles allaient revenir. Que ça allait de nouveau m'arriver. Et puis surtout, je ne pouvais pas voir toutes les choses que la vie me donnait ici et maintenant. Je n'avais pas conscience de la beauté de la vie. Je n'avais pas conscience des opportunités qu'elle m'offrait. Je n'avais pas non plus conscience de tout ce que j'avais la chance d'avoir. Non, parce qu'en fait, j'étais complètement focalisée sur les choses qui étaient arrivées avant. Donc, je tournais en rond, je ressassais ce passé sans arrêt. Je tournais en rond dans de la culpabilité, dans de l'impuissance, dans des regrets, dans de la tristesse. Je tournais aussi en rond dans des ressentiments. Mais je ne vivais pas. Et je ne pouvais pas non plus exprimer toutes les choses que j'exprime aujourd'hui, toutes les choses qui, aujourd'hui, apportent quelque chose de positif au monde. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, justement, j'ai envie de vous partager ce qui m'a permis complètement de me libérer de ces souffrances passées et qui m'a amené à de plus en plus incarner qui je suis réellement. Parce que vous aussi, vous avez des choses à offrir au monde. Vous aussi, vous avez des trucs à nous donner à tous. Mais pour pouvoir les donner, pour pouvoir aussi profiter de la vie, profiter de ce que la vie, elle vous donne, elle vous offre tous les jours, de toutes les opportunités que vous avez, mais que vous ne voyez peut-être pas. Pour ça, il faut être ici et maintenant. Et donc, il faut pouvoir, non pas complètement se fermer au passé, mais en tout cas, s'en libérer dans le sens où, il ne nous maintient plus prisonniers de lui. Maintenant, pour moi, le passé, c'est juste des étapes qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. C'est des étapes qui m'ont permis d'être plus forte, de voir ma force intérieure en fait, et puis de grandir en conscience, de grandir en amour, de m'ouvrir aussi à la vie. Pour moi, c'est ça. Le passé, il nous amène vraiment à grandir, à évoluer. C'est lui qui nous permet, tous les pas qu'on fait nous permettent d'arriver là où on est aujourd'hui. Et ce que je vis aujourd'hui, là, ce sera mon passé demain. Et c'est OK parce que ça sera encore plein de petits pas qui vont m'amener plus loin sur mon chemin. Qui vont m'amener encore plus au cœur de moi-même. Et c'est ça qui est génial. Donc, voilà. Si vous avez cette sensation d'être coincé dans votre passé, d'avoir du mal à aller au-delà de vos souffrances, de ce qui vous a heurté, de ce qui vous a blessé, d'avoir l'impression de toujours tourner en rond dans toutes ces choses qui vous sont arrivées et de ne pas savoir quoi faire avec ça, écoutez la vidéo. Parce que je vous y partage justement donc la grande clé pour moi, le truc qui m'a vraiment aidé à sortir de là et aussi toutes les petites étapes pour y parvenir. Alors, avant de commencer, je ne sais pas si vous avez entendu dans le tout début de la vidéo des bruits un petit peu étranges. Vous vous êtes peut-être posé la question de ce que c'était. Ne vous inquiétez pas, c'est juste mon chien qui s'amuse. C'est un bulldog français, donc il fait beaucoup de bruit. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas du tout, il y a aucun problème, on va dire ça comme ça.
Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, maintenant que ça, c'est clair pour tout le monde. Alors, comment est-ce que moi, j'ai réussi à me libérer de mes souffrances passées? C'est ma jument qui m'a montré, qui m'a guidée, qui m'a vraiment mis en lumière la porte de sortie. J'ai fait pas mal d'erreurs dans ma jeunesse avec elle, on va dire. Maintenant, elle a 23 ans, donc voilà. Mais c'est vrai que je l'ai depuis qu'elle est toute petite et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je me culpabilisais énormément par rapport à ça. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, elle m'en voulait pas. Pas du tout. Qu'elle m'aimait tout autant. Et que du coup, elle était en paix. Et que c'était moi qui me torturait toute seule. Et puis un petit peu plus tard, quand j'ai commencé à pouvoir interagir avec elle de façon intuitive, là, elle me l'a carrément dit. Là, elle m'a carrément dit que, en fait, tout ce qui me retenait dans le passé, tout ce qui faisait que je tournais en rond et j'étais bloquée dans ces souffrances passées, c'était parce que je me culpabilisais. C'était parce que j'avais du ressentiment aussi pour certaines personnes ou pour certaines choses qui m'étaient arrivées. C'était parce que j'avais de la rancune, c'était parce que j'avais des regrets. Elle m'a fait comprendre aussi que les regrets sont en lien avec la culpabilité. Et c'est vrai que même quand je n'avais pas à être coupable, je me sentais coupable. Parce qu'il y avait ce truc tout le temps de dire « t'es coupable de tout limite, il faut que tu te punisses ». C'était un peu ça. C'était très malsain en fait. Mais c'était plus ou moins inconscient. Mais voilà, quand j'ai pu capter ça de sa part, en plus du fait d'avoir remarqué qu'elle était en paix parce qu'elle n'était pas en train de tourner en rond dans le passé, dans de la culpabilité, dans du ressentiment ou dans je ne sais quoi, je me suis dit, mais en fait, c'est la voie. Alors c'est vrai qu'on m'avait déjà dit, apprends à pardonner, pardonne-toi à toi-même, pardonne aux autres, mais à l'époque, je me disais, c'est pas possible, je ne peux pas me pardonner certaines choses que j'ai faites, c'était trop horrible. Ou alors, je ne peux pas pardonner aux autres ce qu'ils m'ont fait eux, parce que c'était aussi trop horrible. Donc je ne savais pas comment faire. Mais en la voyant, je me suis rendu compte que pardonner, c'est aimer. Que pardonner, c'est de l'amour en fait. C'est de l'amour qu'on s'offre à soi. Et c'est de l'amour qu'on offre à l'autre. En pardonnant, on fait la paix avec le passé. On fait la paix avec le passé et on se reconnecte ici et maintenant. On se reconnecte à notre cœur. On se reconnecte à l'amour. On se reconnecte à la joie qui est aussi là. On ne peut pas être heureux, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas être heureux dans notre vie si on est prisonnier de notre passé, si on se sent tout le temps coupable, si on est tout le temps dans le ressentiment, dans de la rancune, dans des regrets, c'est juste pas possible. Parce que quand c'est comme ça, on est coupé de nous-mêmes, on est coupé de notre cœur. Et l'amour, la joie et la paix, ils sont où? Ils sont dans notre cœur, ils sont ici et maintenant, seulement ici et maintenant. Ils n'ont rien à voir avec l'extérieur. Alors je sais, vous allez peut-être vous dire, mais si, voilà, quand j'ai ci ou ça, je me sens heureux. Oui, peut-être. Mais c'est parce que vous êtes dans le moment présent. Et aussi que, comme vous avez eu ce que vous vouliez, vous êtes en paix avec vous-même pendant un petit moment. Vous êtes juste ici et maintenant. Il n'y a pas d'autres désirs qui font que vous vous sentez mal. Parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. La culpabilité, en fait, c'est un auto-punissement qu'on se fait pendant des années, parfois. Mais en voulant se punir comme ça, inconsciemment, bien sûr, généralement c'est inconscient. En voulant faire ça, on se ferme aux autres, on se ferme à tout en fait. On se ferme donc à la vie, à ce que la vie nous donne dans le moment, mais on se ferme aussi aux autres parce qu'en fait, moi, quand je me culpabilisais de certaines choses que j'avais fait par rapport à ma jument,
elle ne pouvait pas rentrer en contact avec moi. On n'était pas ensemble, en fait. C'était pas possible. Et j'ai compris un petit peu aussi, après, quand on a commencé à vraiment communiquer, elle m'a expliqué aussi quelque chose de super important. C'est que quand on se sent coupable par rapport à un être qui est parti, qui est mort, quoi, si on est dans cette culpabilité, on est coupé aussi de lui. Parce qu'il n'y a que la mort du corps. En réalité, l'être, il est toujours là. Mais si vous êtes tout le temps dans votre culpabilité, vous ne pouvez pas être en contact avec lui. Parce que ce contact, il ne s'établit qu'à travers votre cœur. Et le cœur, c'est ici et maintenant. Et le cœur, c'est l'amour. Et le cœur, c'est la joie. Et le cœur, c'est la paix. Et quand vous êtes dans la culpabilité, vous ne pouvez pas être ouvert. Vous ne pouvez pas être dans l'amour. Ça passe pas, en fait. C'est tout. C'est pour ça que nos animaux, quand ils sont partis dans l'autre monde, donc quand ils ont quitté cette terre au niveau physique, ils veulent qu'on soit heureux, ils ne veulent pas qu'on se culpabilise, parce que quand on se culpabilise, on est coupé de eux, on se coupe d'eux. Mais eux, ils sont heureux d'être avec nous, ils sont heureux de continuer à être avec nous. Donc s'il vous plaît, je sais qu'on a tous tendance à faire ça. On a tous tendance, et c'est normal, parce que, voilà, c'est des trucs qui sont dans l'inconscient collectif depuis des millénaires, je dirais. Donc voilà, il n'y a pas du tout à se reculpabiliser, de culpabiliser. Ça, c'est évident. Mais essayez vraiment d'être dans l'amour pour tous les êtres qui partent. Parce que c'est comme ça que vous restez avec eux et c'est comme ça que vous... Eux, ils sont heureux. C'est ça qui les rend heureux, c'est de pouvoir continuer cette belle relation qu'ils avaient avec vous. De pouvoir aussi vous dire « mais je suis bien maintenant ». Parce que c'est la plupart du temps ça qu'ils nous disent. Mais pour pouvoir nous le dire, pour pouvoir nous rassurer, il faut qu'on soit ouvert à eux. Et pour être ouvert à eux, il ne faut absolument pas qu'on soit dans cette culpabilité. Ça nous pourrit la vie et ça pourrit la vie de ceux qui sont autour de nous parce que c'est encore la même chose. Et ma jument me l'a vraiment fait comprendre. Quand on se culpabilise comme ça et qu'on se tape dessus, on est dans une énergie super sombre. Et donc du coup, les autres, ils en sont aussi affectés. Il n'y a pas que nous que ça affecte. Donc en plus de se punir nous-mêmes, on fait du mal à ceux qui sont autour de nous. La deuxième chose que j'ai vraiment compris aussi, c'est qu'à travers le pardon, on arrête de se faire du mal pour rien. Parce que quand on rentre dans du ressentiment, dans de la rancune envers les autres, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce que vous croyez que vous blessez réellement quand vous faites ça? C'est certainement pas l'autre. Vous vous torturez vous-même en fait, parce que vous êtes tout le temps en train de rejouer la scène qui vous a fait tellement de mal. Et l'autre, il est où dans tout ça? Il est juste dans votre tête. Alors bien sûr, les énergies, elles voyagent à travers le temps et l'espace. Donc peut-être que l'autre, il va recevoir quelques miettes de cette énergie sombre, mais c'est surtout vous qui allez tout recevoir. Ça, c'est certain. Donc, ne pensez pas que quand vous avez de la rancune ou du ressentiment, vous êtes en train de faire du mal à l'autre ou de le punir ou de vous venger. Pas du tout, du tout, du tout. Vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Et ça, je ne pense pas que ce soit le plan. Donc, quand quelqu'un vous a fait quelque chose que vous considérez comme très négatif, quand quelqu'un vous a blessé, quand quelqu'un vous a heurté, ne vous dites pas que vous pardonnez pour lui à la base, mais vous pardonnez pour vous, pour être libre, pour vous sentir bien vous, pour vous donner de l'amour à vous-même. Parce que je le rappelle, le pardon c'est de l'amour et en premier lieu pour soi. L'autre il fait sa vie, l'autre il est ce qu'il est, il fait son chemin.
vous ne pouvez pas agir sur l'autre, vous ne pouvez jamais agir sur l'autre, mais vous pouvez agir sur vous-même, vous pouvez vous apporter tout l'amour à vous-même. Donc n'attendez pas à ce que l'autre vienne s'excuser ou quoi. S'il le fait, c'est super. Mais commencez par vous donner tout l'amour dont vous avez besoin à vous. C'est ça qui est important, c'est ça qui vous amènera la paix. Et pour ça, il faut lâcher prise, parce que le pardon, c'est du lâcher prise. Le pardon, c'est vraiment faire la paix avec le passé, lâcher tout ça, laisser tout ça derrière soi et continuer à avancer. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment se libérer maintenant, concrètement? La première chose, quand vous vous sentez coupable, c'est de vous rappeler que c'est humain de se tromper. On n'est pas parfait en tant qu'être humain. C'est le divin en nous qui est parfait. C'est cette part de nous, tout au fond de nous, qui est liée à l'intuition, qui est parfaite. C'est ça qu'il faut écouter, c'est pour ça qu'il faut l'écouter, parce qu'elle, elle nous guide toujours vers le meilleur. Mais en tant qu'humain, on va se tromper, parce qu'on est là pour apprendre, on est là pour grandir, grandir en conscience, grandir en amour. Être de plus en plus en lien justement avec ce divin en nous. Donc l'important, c'est vraiment, pour moi en tout cas, de faire du mieux qu'on peut avec l'état de conscience qu'on a dans le moment, avec nos croyances du moment, avec ce qu'on sait, avec ce qu'on comprend de la vie. Il n'y a pas à chercher à être parfait, il y a juste à chercher à faire du mieux possible. Donc, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous vous apprêtez à faire quelque chose, dites-vous toujours, est-ce que c'est la meilleure chose que je peux faire? Est-ce que c'est vraiment le meilleur que je peux donner de moi-même là maintenant? Une fois que vous avez vraiment checké avec ça, que vous vous êtes dit, mais oui, il n'y a pas à se culpabiliser si vous vous trompez. C'est OK. Ces erreurs, elles sont là parce qu'elles vont vous permettre d'apprendre, d'avancer, de faire un pas de plus, en fait, pour vous libérer peut-être de croyances qui sont fausses ou de certains conditionnements qui vous limitent. Et en tout cas, qui ne sont pas là pour votre plus grand bien ni celui des autres. La vie, c'est vraiment un voyage vers notre cœur. Mais au début, il y a toutes sortes de conditionnements, de croyances qui nous viennent de l'inconscient collectif et il faut faire le tri dans tout ça. Il faut se libérer de ce qui ne nous convient pas, de ce qui ne nous sert pas. Et ça se fait un pas à la fois, tout au long de notre vie. C'est ça qui fait qu'on ne s'ennuie pas d'ailleurs, parce que s'il n'y avait rien à faire, ça ne servirait à rien. Donc voilà, je vous répète, la première chose à se dire quand vous vous sentez coupable, c'est de se dire l'erreur est humaine. Et de se dire j'ai fait du mieux que je pouvais dans le moment. Sur le moment, peut-être que j'ai mal agi, mais je ne pouvais pas faire autrement. C'était impossible pour moi, c'était trop dur. Et ça, c'est OK. C'est OK. Il y a des fois, on n'arrive pas à se maîtriser. Il y a des fois, on n'arrive pas... Parfois, on pète un plomb. C'est comme ça. C'est OK. Ça arrive. L'important, c'est de ne pas le faire exprès pour faire du mal aux autres. La deuxième chose à bien comprendre, quoi qu'il arrive cette fois, que vous ayez blessé quelqu'un ou que vous vous soyez fait blesser, c'est de vraiment se rappeler que tout a toujours sa raison d'être. Alors, c'est vrai que, de notre point de vue d'humain, on ne comprend pas toujours. Il y a des fois, ça nous paraît super injuste, ça nous paraît mal, ça nous paraît... Mais pour moi, maintenant, je vois avec le recul à chaque fois que tout a sa raison d'être, que tout ce qu'on vit nous permet d'être qui on est maintenant.
même les choses super difficiles, elles ont eu leur raison d'être, pour moi en tout cas. Moi, c'est mon expérience. Bien sûr, je ne vous parle que de mon expérience, ça c'est évident. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que je dis est la vérité, c'est ma vérité. C'est pour ça que vous prenez toujours ce qui vous correspond, ce qui est en résonance avec vous. Si par exemple là, tout ce que je raconte, ça, vous ne sentez pas du tout le truc, bah, éteignez la vidéo, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais voilà, en tout cas pour en revenir à ça, moi maintenant, je sais que tout a sa raison d'être et c'est ça qui fait que j'ai confiance en la vie parce que je sais qu'elle sait mieux que mon petit mental égo ce qui est bon pour chaque être vivant en fait, pour toutes les cellules de l'univers. Parce qu'elle a une vision, la vie, elle a une vision globale en fait de tout. Nous, ce n'est pas notre cas. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment à avoir cette humilité contre les animaux, la nature, de simplement se dire « Ok, j'accepte ce que la vie met sur ma route parce que ce n'est pas pour rien, même si je ne comprends pas maintenant. » Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un cadeau derrière même les choses les plus difficiles. Moi, je sais qu'il y a eu des cadeaux derrière la mort de mon frère, derrière ma paralysie, la paralysie que j'ai eue pendant quelques mois, derrière mon doigt qui a été coupé, derrière toutes sortes de choses comme ça. Moi, je sais pertinemment, maintenant, que ça avait sa raison d'être. Parce que ça m'a aidé à me libérer de plein de fausses croyances, ça m'a aidé à lâcher, en fait, à lâcher prise. Et je me rends compte maintenant que ce lâcher-prise, c'est ça qui fait qu'on retrouve la paix, on retrouve l'amour, on retrouve la joie qui est là en fait. Mais qu'on ne voit pas quand on cherche à tout contrôler, quand on cherche à tout le temps tout gérer en fait. On est trop arrogant de penser qu'on maîtrise le monde, qu'on gère le monde. Non, pas du tout. La vie, elle est tellement plus vaste que notre petit mental. Et c'est super comme ça, c'est génial. Donc maintenant, moi j'écoute la vie en moi, la vie autour de moi et j'essaye de suivre son flot le plus possible. Et c'est ça qui fait que c'est juste libérateur, c'est juste, je suis en paix en fait. Alors, la troisième chose en fait, c'est que chacun d'entre nous est là vraiment pour apprendre, pour évoluer, pour grandir. Donc ça, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, mais ça veut dire en fait que la personne qui vous a peut-être blessé, elle n'a peut-être pas fait exprès. Ou en tout cas, si elle l'a fait, c'est par rapport à ses croyances, c'est par rapport à ce qu'elle vit actuellement, à ce qu'elle comprend actuellement, à la conscience actuelle qu'elle a des choses. Et donc, il n'y a pas à le prendre vraiment personnellement, il y a vraiment à se dire, ok, elle est sur son chemin, ça s'est fait comme ça pour une raison, c'est ok, c'est ok. Je ne le prends pas trop personnellement. Ça, c'est quelque chose vraiment que je pratique de plus en plus, de juste pas aller trop vite à une conclusion, quelle qu'elle soit, et de ne pas prendre les choses personnellement, parce que pour moi, je vois de plus en plus que rien n'est personnel, en fait. Quand quelqu'un est méchant, c'est en général en relation avec ses propres blessures, avec sa propre souffrance. C'est pas vraiment en relation avec moi. Et si ça résonne en moi, si ça me gêne, si ça me fait mal, c'est parce que ça a réveillé quelque chose aussi en moi et c'est ok, c'est ok. Ça me permet de voir ce truc-là qui est en moi, ça me permet de le voir, de le mettre en surface pour que peut-être après, il puisse aussi être libéré. Donc voilà, la troisième chose à vraiment se rappeler, c'est que chacun grandit, chacun est en apprentissage, chacun est sur son chemin, son propre chemin. Et tout ce que chacun d'entre nous dit ou fait est en lien avec lui-même, plus qu'avec les autres en fait. Et enfin, la quatrième et dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que le passé est passé. Et ça, les animaux, ils nous le montrent super bien. C'est terminé en fait.
Et si on a l'impression que c'est toujours là, c'est parce que nous, on est tout le temps en train de le réveiller à travers notre mémoire. Mais la mémoire, c'est quoi? C'est des pensées. Quand on ose lâcher tout ça, quand on ose dire « Ok, c'est passé, je laisse, allez, c'est bon, je passe à autre chose, je continue ma route. » Les plumes, c'est le chat qui est là. Quand on fait ça, en fait, eh bien, on se rend compte que ces choses-là, elles sont vraiment plus là. Elles disparaissent. Et c'est ok, ça. C'est ok de les laisser partir. Ça fait partie de ce truc de deuil. Tout ce qu'on vit de difficile, on a besoin d'en faire le deuil. Et la dernière phase du deuil, c'est la tristesse. Et c'est de pouvoir, les larmes par exemple, tout ça, ça va nous permettre de lâcher. De dire au revoir à ce qui était, mais ce qui n'est plus en fait. Et parfois, on est très très attaché à nos souffrances, parce que ça fait presque partie de nous. C'est presque notre identité en fait au bout d'un moment. Mais c'est pas nous en fait. En réalité, c'est pas nous. On n'est pas cette souffrance. On n'est pas notre passé. C'est le fait de rester accroché au passé qui fait que ça nous donne la sensation d'être ce passé. Mais je le répète, c'est pas nous. Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas vos échecs, vous n'êtes pas les mauvaises ni les bonnes choses que vous avez faites. Vous êtes ce que vous êtes ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça n'a rien à voir avec le passé parce que le passé, il n'existe plus. C'est terminé. Il faut avancer avec la vie, avec le présent, le moment présent. Et c'est juste maintenant. Si vous lâchez ce passé, si vous lâchez peut-être cette impression d'être une victime, si vous lâchez cette impression d'être justement un bourreau, c'est-à-dire de vous sentir coupable ou d'avoir l'impression qu'on vous a fait du mal, si vous lâchez tout ça, vous êtes qui maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Il n'y a qu'en lâchant tout ça que vous allez pouvoir voir qui vous êtes, que vous allez pouvoir voir cette lumière et cette beauté qui est à l'intérieur de vous. Et du coup que vous allez pouvoir la partager avec nous tous. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi que vous compreniez qu'il faut vous pardonner. Quoi que vous ayez fait, c'est pardonnable. Tout est pardonnable. On a toujours le droit à une deuxième chance. Toujours. Si quelqu'un vous dit le contraire, ne l'écoutez pas. On est là pour apprendre. On ne sait pas tout. Comme disait Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et pour moi, c'est tellement vrai. On ne sait rien. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait même pas ce qui va arriver dans 5 minutes. Et c'est ok. C'est pour ça, lâchez tout ce passé. Que vous ayez fait des choses que vous considérez comme négatives ou pas. Ou qu'on vous ait fait des choses que vous considérez comme négatives ou pas. C'est ok. C'est ok. Donnez-vous, ayez assez d'amour pour vous-même en vous pardonnant et en pardonnant aux autres. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo, elle va vous amener à vous donner cet amour à travers le pardon. Je le répète, pardonnez-vous et pardonnez aux autres, quel que soit ce qui est arrivé dans le passé, parce que tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Commencez maintenant. Vous êtes là dans une nouvelle journée. C'est comme une feuille blanche. Qu'est-ce que vous voulez écrire aujourd'hui? Quelle est l'histoire que vous avez envie de vivre? Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est pas de marcher de plus en plus chargé avec tout ce qui est arrivé avant. Non. Prenez les leçons de ce que vous avez vécu et lâchez tout le reste. Continuez à avancer. Continuez à avancer en cohérence avec ce qui est juste pour vous ici et maintenant.
Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez cette vibration qui est au fond de vous et qui est en train de vous montrer la route, qui est en train de vous montrer le bon chemin pour vous. Lâchez tout ce qui n'est plus là, c'est fini, c'est que dans votre tête, c'est fini, c'est fini. Peut-être que vous avez l'impression que c'est encore très vivant, mais pourquoi? Parce que c'est vous qui le nourrissez à travers toute l'importance que vous donnez à ça. Lâchez, 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 lâchez. Le monde entier, y compris moi, on a envie de voir votre lumière. On a envie de voir l'unicité que vous êtes venu apporter, que vous êtes venu rayonner, que vous êtes venu exprimer. Mais pour ça, il faut lâcher tout ce qui n'est plus là, réellement. Il faut que vous soyez ici dans le moment. Pardonnez-vous, s'il vous plaît, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Libérez-vous de tout ça. C'est OK. C'est OK. Aimez-vous comme moi je vous aime. Et comme moi je m'aime aussi. Vous le méritez. Vous méritez de vous aimer, d'être aimé. Vous méritez d'être heureux aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire parce que moi, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire, de voir ce que vous vivez. Et puis de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que ce genre de contenu vous apporte de la valeur, vous fait du bien, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir avoir accès plus facilement à mon contenu à l'avenir en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de cette vidéo. Et puis voilà, en attendant de vous revoir justement dans une prochaine vidéo, eh bien je vous souhaite une très belle journée. Bye!